Bonjour ma personne. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vente. Comme vous le savez, la vente est la compétence la plus recherchée au monde. C'est-à-dire, de notre naissance jusqu'à notre mort, tout se passe à travers la vente. Quand une femme accouche à l'hôpital, il y aura forcément des ordonnances, il y aura forcément quelque chose que son mari va payer. Voilà. Même c'est ce qui se passe aussi à la mort. Quand on veut sortir un corps de la mort, il faut forcément payer. Voilà. Si le corps a fait 3 jours à la mort, si le corps a fait une semaine à la mort, il faut forcément payer pour avoir le certificat de décès. C'est ce certificat de décès qui va permettre maintenant de pouvoir liquider certaines biens que le défunt avait. Donc, ça montre que de notre naissance jusqu'à notre mort, la vente va forcément intervenir à un certain moment de notre vie. Donc, la vente, elle est extrêmement indispensable pour la vie de l'être humain, peu importe qui tu es, c'est-à-dire salarié, fonctionnaire, médecin, pilote, tout. Peu importe ce que tu es, même si tu es ministre, tu es député, tu es président, peu importe ce que tu es, la vente va forcément intervenir à un certain moment de ta vie. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de 5 étapes fondamentales pour vendre n'importe quel produit ou n'importe quel service. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si une thématique vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour envoyer les éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler de 5 étapes fondamentales pour vendre n'importe quel produit ou n'importe quel service. La première étape est la reconnaissance du problème. Première étape de toute opération de vente est la reconnaissance du problème. C'est-à-dire, lorsque vous avez un prospect, que ce soit physiquement ou le prospect vous avez contacté en ligne, la première chose que vous devez chercher à savoir, c'est quel est le besoin de la personne. Qu'est-ce que la personne veut réellement? Quel est le problème même de la personne? Parce que dès lors que vous ne connaissez pas réellement le problème de la personne, ça va être très compliqué de pouvoir vendre votre produit ou votre service à la personne. Donc, la première étape même, c'est la reconnaissance du problème, du prospect. Maintenant, la deuxième étape, maintenant, c'est identifier les différentes solutions ou les différentes options pour le prospect. Parce qu'on va prendre un exemple. Vous êtes un agent immobilier, quelqu'un vous conseille qu'il veut une maison. Donc, à travers les questions que vous allez poser à la personne, vous allez savoir de quel type, vous allez savoir le profil de la personne. Vous pouvez dire à la personne quel est le quartier que vous voulez que votre maison se retrouve, que vous achetez le terrain. Donc, la personne va vous dire le quartier. Et si la personne vous dit le quartier, vous savez déjà le prix par mètre carré de ce quartier. Donc, en fonction du quartier que la personne va vous donner, vous pouvez automatiquement savoir même le profil de votre prospect. Mais si vous ne connaissez même pas le profil de votre prospect, ça va être compliqué. Donc, la deuxième étape, c'est d'identifier les différentes solutions ou les différentes options. Voilà, votre prospect, c'est qui il est. C'est un député, c'est un ministre ou bien c'est un individu lambda, c'est un citoyen lambda, comme la majorité de tout le monde. C'est un citoyen lambda, il y a certains prix qui ne va jamais payer à votre produit. C'est un individu aussi qui est dans la classe moyenne supérieure, c'est un prix aussi qu'il est prêt à payer. Donc, vous devez d'abord poser les questions à votre prospect pour savoir même de qui il est réellement. Est-ce que c'est un individu qui est dans la classe moyenne supérieure, dans la classe moyenne inférieure, ou c'est un individu qui est dans la classe des riches? Si dans la classe des riches, la solution est différente de si il est dans la classe moyenne supérieure. S'il est dans la classe moyenne supérieure, la solution est différente s'il est dans la classe moyenne inférieure. Donc, ce sont les différentes questions que vous allez poser au prospect qui vont vous permettre de savoir de qui réellement vous avez affaire, afin maintenant de choisir la solution ou l'option la plus probable qui est notre troisième étape. La deuxième étape, c'est d'identifier les solutions ou les différentes options qui se posent, en posant évidemment différentes questions au prospect pour savoir réellement qui il est, afin de pouvoir identifier maintenant la solution ou l'option la plus probable au profil de votre prospect, qui est notre troisième étape. La troisième étape maintenant, c'est de choisir maintenant l'option qui convient au prospect. Si c'est quelqu'un qui est riche, la solution est différente de si quelqu'un qui est dans la classe moyenne supérieure. Si c'est quelqu'un qui est dans la classe moyenne supérieure, la solution sera forcément différente de quelqu'un qui est dans la classe moyenne inférieure. Donc, tout dépend du profil de votre prospect. Mais si vous ne connaissez même pas réellement qui est votre prospect, le profil de votre prospect, vous allez apporter une solution qui n'est pas en concordance avec le prospect, ce qui ne va jamais forcément donner. Le docteur Colonel Novici a fait cette remarque qu'il y a des patients qui viennent à l'hôpital, lui il fait une ordonnance de 15 000. Le patient il vient dire que l'ordonnance que c'est moins cher, que c'est pas celui qui a une ordonnance de 15 000 va le soigner. Or, pourtant, il y a des patients, quand tu lui fais une ordonnance de 15 000, il va mourir, puisqu'il n'a pas 15 000. Quelqu'un qui n'a même pas 5 000 dans sa poche, tu lui fais une ordonnance de 15 000, il va mourir, il ne va jamais acheter ce produit, puisqu'il n'en a pas. Donc, la solution que tu donnes
dépend du profil du prospect. Donc, deuxième étape, là, c'est identifier les différentes solutions, les différentes options. Et la troisième étape maintenant de la vente, c'est identifier la solution ou l'option la plus probable au prospect. Et maintenant, la quatrième étape, maintenant, c'est décider de l'acte d'achat. Ici, on va parler maintenant de la vente, mais passer à l'action. C'est-à-dire maintenant, tout va se passer au niveau de la quatrième étape, qui est maintenant de jouer maintenant sur l'urgence. Utiliser maintenant des différentes stratégies maintenant possibles maintenant pour conclure la vente, c'est-à-dire passer à l'action. Alors, dès lors que vous avez identifié maintenant le prospect, vous savez déjà qui il est. Vous savez déjà qu'il est. Il ne peut pas prendre 100 000 acheter un produit parce que vous savez déjà qui il est. Et dès lors que vous avez identifié aussi, bon, qui peut prendre 1 million acheter un produit, 2 millions acheter un produit, c'est au niveau de la quatrième étape maintenant que tout va se jouer. C'est là-bas maintenant que vous allez miser maintenant sur la décision de l'achat. C'est-à-dire jouer sur les urgences, intensifier le problème ou bien aggravation jusqu'à ce que, en tout cas d'une manière ou d'une autre, pousser la personne maintenant à décider de l'acte d'achat. Et dès lors maintenant que la personne a acheté maintenant, voilà, c'est là maintenant que la personne maintenant devient un client. Voilà la différence entre un prospect et un client. Le client, c'est quelqu'un qui a déjà acheté, mais le prospect n'a pas encore acheté. C'est quelqu'un maintenant qui est venu maintenant pour prendre des renseignements, pour se renseigner, pour s'informer sur le produit ou sur le prospect ou sur le service en question. Donc maintenant, la quatrième étape maintenant, dès lors que vous avez identifié le profil du prospect et vous avez passé à l'action maintenant, et là, vous avez arrivé maintenant à conclure la vente maintenant, c'est pas encore fini. Sur l'erreur monumentale que les gens commettent, c'est quand ils arrivent à vendre seulement, c'est fini. Ils laissent maintenant le client et c'est fini. C'est une erreur monumentale qu'en tant que vendeur ou en tant qu'entrepreneur, vous ne devez jamais commettre. On passe maintenant à la cinquième étape maintenant qui est le SAV, c'est-à-dire le service après-vente. Vous devez savoir que la vente commence après la vente. Ça quand on a vendu que la vente commence. Mais l'erreur que les débutants commettent, quand ils vendent maintenant, ils croient que c'est fini. Donc bon, même s'il va faire le suivi, c'est 1, 2, 3 fois et puis c'est fini. Alors peut-être le suivi, c'est pas 1, 2, 3 fois. Le suivi, c'est toute la vie. Voilà, dès lors que la personne a acheté seulement, c'est là que la vente commence. La vente commence après la vente. Voilà, dès lors que la personne a acheté maintenant, c'est là maintenant que la vente va commencer. Donc, cette partie, elle est extrêmement importante. Donc, le suivi doit être de façon continuelle, périodique, jusqu'à ce que la personne achète une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce que la personne devienne un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va te recommander ailleurs. Il y a un monsieur qui a vendu je ne me rappelle pas, c'est pas si c'est 50 000 voitures qu'il a vendues à 5 ans. Mais la stratégie de ce monsieur est que c'est au niveau des services après-vente que le monsieur a maximisé. Donc, à chaque fois que quelqu'un achète une voiture avec lui, forcément la personne va lui commander quelqu'un d'autre, c'est-à-dire son ami ou un membre de la famille qui va venir encore acheter un deuxième produit. Donc, avec cette stratégie, avec ses anciens clients qui l'ont recommandé, il est arrivé à avoir des centaines, des milliers de clients. Donc, la vente même, elle commence après la vente. C'est quand on a vendu que la vente commence. Donc, vous devez retenir ça. Donc, une fois que vous avez vendu à un client final, vous ne devez jamais lâcher la personne. Vous devez connaître même l'anniversaire, le jour, l'anniversaire de la personne. Vous devez connaître même, vous devez aller régulièrement, chez la personne, connaître sa femme, connaître ses enfants, savoir même l'anniversaire de ses enfants. Voilà, s'il a 3 enfants, vous devez connaître même la date de naissance de ces 3 enfants. Voilà, pour qu'à chaque anniversaire, vous partez lui donner un cadeau. Voilà, tout dépend du prospect. C'est comme je le disais, si c'est un prospect de haut standing, genre quelqu'un qui peut acheter 1 million, 2 millions, comment vous allez lâcher un client qui peut acheter 1 million ou 2 millions? Non, si quelqu'un a la capacité d'acheter 1 million ou 2 millions seulement, vous devez tout faire pour laisser un contact avec la personne. Parce que la personne aussi a son entourage des gens comme lui qui peut acheter aussi 1 million et 2 millions. Et plus vous allez intensifier le service après-vente, et plus et mieux vous aurez une chance de vendre à tout son entourage, puisque d'une manière ou d'une autre, la personne va vous recommander. Donc, dès lors que la personne a un anniversaire, vous partez. Dès lors que la personne a un événement heureux ou malheureux, vous devez être là. Pour que la personne sache que vous étiez là, vous êtes avec lui. Donc, vous devez rester dans son subconscient. Donc, d'une manière ou d'une autre, la personne va vous recommander. C'est comme ça les professionnels font. Quand ils vendent maintenant, c'est là que la vente commence. Donc, la vente commence après la vente. Donc, voilà ces 5 étapes fondamentales que je vais vous partager pour vendre n'importe quel produit ou n'importe quel service. Donc, c'est dans la masse à aussi, vous voulez et le connaître le chemin.